Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver en cette nouvelle semaine à la une de l'actualité. Recrudescence de salmonellose. Les estimations ont été revues à la hausse. Les autorités sanitaires alertent sur un foyer de contamination plus important que prévu. En cause, un plat très prisé. Les sénatoriales se préparent en coulisses. À quelques mois du scrutin, une seule candidature est officialisée. Lana Tetuanui, investie par le Tapura pour briguer un nouveau mandat. Les autres formations gardent encore le suspense. De la nouveauté pour l'édition 2026 du Trophée de l'Amiral. L'événement continue de fédérer les forces armées et le grand public. Cette année, l'événement rend hommage aux Tamari volontaires 80 ans après leur retour sur leur terre natale. Une mémoire également mise en image sur les grilles de la présidence à Papeete. Gros efforts sportifs en perspective avec la Xteramo Aurea Trail Run. Ce rendez-vous majeur pour les adeptes de trail se tiendra samedi et dimanche sur l'île Sœur. L'édition 2026 est parrainée par un spécialiste et passionné de la discipline. Le journaliste Ludovic Deroy est sur notre plateau ce soir. Recrudescence de cas de salmonellose sur le territoire. Les derniers chiffres des autorités sanitaires révèlent un foyer de contamination plus important qu'initialement envisagé. Au cœur des investigations, un plat très courant dans nos assiettes. Veimitiarlo Rarahuma Achiong. C'est une enquête sanitaire qui mobilise les services du pays depuis plusieurs semaines. Si le dernier bulletin officiel évoquait 34 malades, les données recueillies ce matin montrent une réalité bien plus conséquente autour d'un foyer de contamination précis. On est bien à 37 cas de confirmés qui sont associés à la toxi-infection alimentaire collective d'il y a 2 semaines. C'est 37 cas cliniques, c'est-à-dire 37 cas avec des symptômes. Sur ces 37 cas, 18 ont déjà testé positif pour la salmonelle, d'une infection à salmonelle. Une personne a été hospitalisée. En plus de ça, il y a eu une autre toxi-infection alimentaire collective qui, elle, a eu plus d'une quinzaine de cas rapportés et également avec un nombre de salmonelles associés. Une tendance à la hausse confirmée depuis 1 an. Pour ce foyer précis, les inspecteurs ont identifié le coupable au cœur d'une recette pourtant très commune. C'est un plat en particulier qui ressort, un chaud-froid de thon, dans lequel intervient en fait la préparation de la panure avec des œufs crus. Et effectivement, ce sont ces œufs-là qui semblent être à l'origine, plutôt que le poisson lui-même, de la toxi-infection alimentaire. Attention en cas de fatigue extrême ou de déshydratation, surtout chez les plus fragiles. La consultation médicale est impérative et surtout un seul réflexe, une cuisson à cœur des œufs et un lavage des mains systématique pour briser la chaîne de contamination. La prudence reste également de mise face à la leptospirose. Le risque demeure élevé. 3 décès ont été recensés depuis le début de l'année. Sur la seule semaine du 20 avril, 13 nouveaux cas ont été notifiés, dont 2 qui ont nécessité un passage en réanimation. Les autorités rappellent les gestes de prévention, protéger toute plaie avec un pansement étanche et éviter tout contact avec des os ou des boues potentiellement contaminés. À venir, un événement qui aiguise l'appétit cette fois des partis politiques. Les élections sénatoriales organisées le 27 septembre prochain. Seule candidate connue aujourd'hui, Lana Tetuanui, sénatrice sortante, à nouveau investie par le Tapura Huiratira. Pour les autres, les cartes ne sont pas encore dévoilées. Nicolas Pérez Mataihore. À plus de 4 mois des élections sénatoriales, les partis aiguisent déjà leur stratégie. Si Lana Tetuanui, sénatrice sortante, a déjà validé son ticket auprès de son parti, la question se pose sur le nom de son binôme. Une chose est sûre, Tevaro Fritsch n'en fera pas partie. Élu en 2020 sous l'étiquette Tapura, le sénateur sortant ne rentrerait plus dans les critères. Au sein du Tapura, il y a des personnes qui sont restées fidèles au Tapura depuis 2023 jusqu'à aujourd'hui. Et qui se posent des questions sur ces personnes qui sont parties du Tapura et qui maintenant exigent que le Tapura les soutienne. À un moment donné, il faut une logique. Et la candidature au sénatorial, ça répond aussi à cette logique-là. Ça veut dire revenir sur nos fondamentaux, refaire confiance aux personnes qui soutiennent le Tapura depuis les origines jusqu'à aujourd'hui. Le parti autonomiste, qui a bouclé son appel à candidature le 1er mai, statuera d'ici la fin du mois parmi les 7 candidatures reçues. Le candidat potentiel devra incarner une solide expérience pour espérer faire son entrée au Palais du Luxembourg. On a besoin d'avoir des candidats qui connaissent déjà le fonctionnement de nos collectivités et qui ont déjà de solides connaissances également pour tout ce qui est institutionnel.
Ce n'est pas une cour de récréation, ce n'est pas un jeu de billes. Donc il va falloir mettre des personnes qui ont ces compétences. Pour Aereia Polinetia, qui annonce d'ores et déjà obtenir le soutien d'une 60aine de grands électeurs sur les 728 recensés, le parti autonomiste mise sur la vague des nouveaux conseils municipaux qui se sont illustrés lors des dernières élections. Il y a beaucoup de nouveaux venus qui sont sans étiquette politique. Et donc c'est tout le travail que nous souhaitons mener pour essayer de les convaincre de nous soutenir par un programme qui correspond à leurs attentes. Du côté des indépendantistes, le Tavini et le Afanotia devraient se réunir, chacun de leur côté, dans les prochains jours pour dévoiler ou non leur candidat. À l'échelle des îles et des atolls, c'est un enjeu à la fois sanitaire, social, voire touristique, la prolifération des chiens errants. Le phénomène touche aussi les idylliques Tuamotu. À Rongiroa, des bénévoles tentent d'inverser la tendance grâce à des campagnes de stérilisation. Reportage sur place de Jessica Doucet. Ils errent dans les rues, sur les plages, aux abords des habitations. À Rongiroa, la population canine explose. Sans vétérinaire permanent, difficile de contrôler les naissances. Une seule chienne peut avoir plusieurs portées par an. Résultat, des centaines de chiots chaque année sur l'atoll. Quand tu sais qu'en moyenne, tu as 6 chiens par habitant. Ici, on a un peu plus de 500-600 habitations. Alors toi, quand tu fais le calcul, c'est énorme. Il y a eu énormément d'accidents, d'où le travail qui a été fait avec la gendarmerie et la commune, qui a permis de réduire énormément par rapport à ça. De janvier à mars 2025, 27 attaques de chiens ont été enregistrées par la gendarmerie. Pour agir, l'association Eiroa Animara, créée en 2022, se mobilise. Les opérations dépendent de missions ponctuelles avec des professionnels qui viennent spécialement depuis Tahiti. L'an dernier, 260 animaux ont été opérés, un chiffre encourageant mais encore insuffisant. Alors l'association, elle se charge de faire une enquête auprès de la population pour que nous, l'association, on puisse intervenir sur les chiens errants ou divagants ou sur les familles défavorisées afin de les aider pour faire les stérilisations dans les foyers qui ont notamment certains de nombreux chiens. On a des subventions qui peuvent être de la commune, de la DIREN, on a des dons et on a des parrainages. Un parrainage, ça va être la moitié de cette somme, 7 500 francs. On paye les 7 500 francs qu'il y a. Entre manque de moyens et isolement, la lutte reste difficile. Les bénévoles misent aussi sur la sensibilisation des habitants pour responsabiliser les propriétaires. C'est en voie d'amélioration, cette condition-là, puisque ça fait quand même 4 ans. 4 ans qu'on travaille avec la commune. Je vois que les gens aussi, même la population aussi, ils comprennent la nécessité aujourd'hui. L'économie primaire, c'est le tourisme. Et si on veut sauvegarder et améliorer cette condition de cette économie-là, c'est d'améliorer cette condition animale. Ouais. Un travail de terrain essentiel pour tenter de contenir une situation qui, sans action durable, pourrait rapidement devenir incontrôlable. Devoir de mémoire honoré à l'occasion des 80 ans du retour des Tamaris volontaires. Une exposition s'installe sur les grilles de la présidence, un lieu symbolique pour rappeler une date tout aussi symbolique, celle du 5 mai 1946. Un chapitre de l'histoire dévoilé en texte et en images entre hommage, retour aux Fénois et blessures longtemps restées dans l'ombre. Le reportage de Thomas Chabrol. L'histoire des 300 Tamaris volontaires s'affiche sur ces panneaux fixés aux grilles de la présidence. C'est ici même que se trouvait la caserne d'infanterie de Tahiti, point de départ pour le front. Ces panneaux retracent l'histoire de leur retour aux Fénois, avec l'attente parfois longue avant de pouvoir embarquer vers la Polynésie. C'est d'abord le casernement des Tahitiens à la Tour Maubourg, car il va leur falloir attendre à peu près 1 an pour revenir, puisqu'ils vont revenir le 5 mai 1946. Donc il y a d'abord l'épisode de l'attente, après quand ils vont aller prendre le bateau dans le sud de la France, et puis après le voyage, et surtout les festivités d'accueil. Cette exposition rappelle aussi une réalité plus sombre, tous ne sont pas revenus, certains sont tombés au combat, d'autres ne rentreront pas par le même navire, empruntant des chemins différents. Et l'après, pour beaucoup, le retour à la vie civile est difficile.
Et ils retournent dans un certain anonymat et une certaine aussi désillusion parce qu'on leur avait promis des emplois, etc. Et on ne leur donne pas ces emplois. Et pour certains, donc, ils n'ont qu'une option. Ils connaissent que le métier des armes, ils vont aller en Indochine, où certains se feront tuer. Ce destin, souvent oublié, cette exposition le met en lumière. Un travail de mémoire essentiel. Grâce aux familles, de nombreuses photos inédites sont aujourd'hui dévoilées au public. Les Tamaris volontaires seront aussi à l'honneur lors de la 23e édition du Trophée de l'Amiral. Un challenge qui attire chaque année plusieurs centaines de participants et qui permet surtout la rencontre entre les forces armées et le grand public. Nouveauté, cette année, la course à pied fait son entrée parmi les disciplines. Les inscriptions sont ouvertes. Le rendez-vous est donné dans 2 semaines. Les détails avec Laure Philibert. 23 ans après sa création, il fédère toujours plus. Le trophée de l'Amiral réunit chaque année des amateurs de sport issus des forces armées de Polynésie ou du grand public. Outre le VAA, épreuve reine de cette compétition, le rendez-vous s'ouvre depuis 2 ans à d'autres disciplines, le vélo l'an dernier et la course à pied pour l'édition 2026, avec une boucle de 5 km adultes, une autre de 10 km et un circuit enfant. On a voulu rajouter une discipline qui est plutôt universelle, accessible à tous, avec 2 distances, 5 km et 10 km pour les adultes, et des petites distances pour les enfants. C'est surtout aussi apporter un échange entre militaires et la partie civile. La course concernant les filles, il n'y en a pas beaucoup. Elles se mettent souvent sur les pelotons avec les personnels masculins, donc c'était également d'encourager ça. Parce que l'année prochaine, aux Jeux du Pacifique, l'épreuve cycliste féminine fait partie des Jeux. Donc c'est également donner aussi un coup de pouce aux Fénois pour essayer de développer cette discipline. Comme les 2 autres disciplines, l'épreuve de VAA se déroulera sur la côte est de Tahiti. Cette année, un accent particulier est mis sur le para-VAA. On l'a essayé de le dynamiser l'année dernière, il y a eu 8 pirogues. On va essayer cette année, en relation avec la Fédération Handisport, de le redynamiser plus, et particulièrement aussi pour les Amazones du Pacifique. Donc c'est l'association pour la lutte contre le cancer. Et on a eu 2 pirogues l'année dernière, on va voir cette année, mais c'est important de les faire participer. Le 23e trophée de l'Amiral, c'est le 16 mai pour le VAA et la course à pied, et le dimanche 17 pour les épreuves de cyclisme. De l'effort physique intense au programme d'un autre rendez-vous du calendrier de mai, incontournable pour les trailers d'ici. Et d'ailleurs, la Xterra Moorea Trail Run, l'événement se tient ce week-end sur l'île Sœur de Tahiti. Pour cette édition 2026, 6 formats sont proposés, de 1 km pour les enfants à 42 km pour les plus aguerris. Le parrain cette année, Ludovic de Rouen, journaliste à Canal+, et animateur de l'émission Trails 360. Il est avec nous ce soir. Bonsoir. Lorana. Alors, une question avant tout. Est-ce que vous allez y participer? Est-ce que vous allez courir? Alors, j'ai pris la décision cet après-midi. Je voulais faire le 12 et puis finalement, il y a des personnes qui ont été très convaincantes et je ferai le 21. Vous êtes prêts? Non. Non, pas du tout. Alors, vous êtes le parrain de cette... Un petit peu quand même. Oui, il faut quand même. Vous êtes le parrain de cette 10e édition. Vous avez un peu fait le tour des parcours de trail dans le monde. Qu'est-ce que cela représente pour vous d'accompagner un événement comme la Xterra Moorea Trail Run? Déjà, c'est un événement, on en entend parler où qu'on soit. Et c'est vrai que c'est une référence dans le sport nature. Et on a envie, quand on entend et quand on voit les images, parce que forcément, on voit les images du Xterra et en l'occurrence du trail, de découvrir un peu ces sentiers qui sont quand même pas des sentiers comme les autres. Les parcours ici sont pas du tout comme ceux qu'on a l'habitude de voir et de pratiquer. Bon, justement, l'île de Moorea a la réputation d'être un terrain tropical très exigeant, chaleur, humidité, racines, passage technique et glissant, fourmis de feu. Il n'est pas rare non plus de se perdre sur le parcours, mais pas de quoi dissuader les participants qui reviennent chaque année, tous toujours aussi nombreux. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes un peu masochiste en trail? Vous me donnez beaucoup envie de prendre le départ là, avec votre description, Athéna. Non, mais en fait, c'est ce que vont chercher tous les trailers, les traileuses qui prennent le départ de ces courses. En fait, ils ont besoin de se surpasser, d'aller au-delà, de chercher des défis. Et là, le Xterra à Moorea, ils vont être gâtés parce que quand on est au départ, ça part tout de suite, c'est très vertical. Et puis, vous l'avez signifié, ce sont des parcours qui sont très boueux, très techniques, très exigeants. Donc là, ils vont en avoir pour leur entraînement, on va dire.
Alors vous en parlez un peu plus tôt, le rayonnement de l'événement à l'échelle nationale, internationale. La Xterra Moria Trail Run prend de plus en plus d'ampleur, on l'a bien compris, avec cette dimension. Lille a d'ailleurs accueilli la Témut qui revient encore cette année. Depuis l'Hexagone, est-ce que Moria apparaît aujourd'hui sur la carte des destinations trail et surtout est-ce que Moria pourrait accueillir par exemple une course labellisée UTMB? Ce qui est sûr, c'est que vous venez de le citer, le Témut, ce week-end ce sera le Xterra. Ça veut dire une chose, ça veut dire que la Polynésie, en l'occurrence Tahiti ou Moorea, ont les terrains pour accueillir et intéresser les circuits internationaux. L'UTMB, c'est encore différent parce qu'il y a un cahier des charges qui est quand même très précis. Donc il faudrait là aussi leur demander. Mais c'est pas étonnant qu'en tout cas, il y ait de plus en plus de monde qui ait envie de venir de France et d'ailleurs, parce qu'il faut dire qu'il y a plusieurs nationalités. C'est la France, mais c'est aussi le Japon. Il y a énormément de trailers à travers le monde et qui s'intéressent et qui viennent aussi, on l'a vu en décembre dernier avec le Témut, qui viennent du monde entier. On parle des athlètes de l'extérieur et les athlètes polynésiens. Que pensez-vous du niveau de nos athlètes ? Franchement, j'ai été surpris. Alors, j'ai eu l'occasion de rencontrer Damien Trocnet, qui va encore être aligné, Delby, que j'ai vu cet après-midi, qui prendra le départ probablement du 42 ce week-end. Voilà, ce sont des bons athlètes et puis surtout, ils connaissent le terrain. Et c'est l'avantage, en fait, qu'ont les athlètes, les traileuses, les trailers qui vivent ici, c'est qu'ils connaissent parfaitement le terrain. Et ça, c'est un vrai avantage par rapport à des personnes comme moi. Alors, on en parlait un peu plus tôt, mais la préparation est absolument nécessaire, une bonne préparation. On ne court plus, sinon on subit. Quel conseil donneriez-vous aux participants avant le départ ? C'est d'essayer de prendre un maximum de plaisir, ce qui n'est pas évident, vraiment, parce que là, on s'attend aussi à beaucoup souffrir. Mais le conseil, c'est de partir doucement, je pense, de ne pas se mettre dans le rouge tout de suite et puis surtout de profiter. Parce que là, il y a une particularité cette année, ça va se courir. Alors, les départs des 42 et du 21 vont se donner de nuit, mais on va avoir le lever du jour et on va pouvoir profiter de tous les paysages et notamment de toute cette baie de Moorea depuis le col des Trois Pinus. On parle des 21 et des 42, mais il y a aussi cette année des parcours de 1 km et 3 km pour nos plus jeunes sportifs. Est-ce que l'objectif, c'est aussi de rendre l'événement accessible à tous les profils, aux familles ? En fait, il y a déjà, Athéna, une chose qu'il faut dire, c'est qu'il ne faut rien banaliser et de s'inscrire, de prendre un dossard pour 1 km. Et là, cette année, il y a une nouveauté aussi, c'est le 5 km pour découvrir aussi ce qu'est le trail et c'est donné à tout le monde en fait. Tout le monde peut s'inscrire, tout le monde peut prendre le départ, les femmes, les hommes, même une femme qui peut être enceinte, elle peut aller marcher 1 km. Il ne faut rien banaliser. En fait, c'est très important de passer ce message et pas tout de suite aller chercher 42 km. Prendre le départ de 1 km, de 5 km, comme ça va être le cas la première participation cette année. Il faut y aller pour découvrir le trail, pour s'amuser, pour profiter des paysages et puis surtout se régaler avec les amis sur le bord des routes. On l'a dit un peu plus tôt, mais vous êtes journaliste de métier, journaliste spécialiste, passionné. Est-ce que vous comptez tourner pendant ce trail ? Alors, il y a une équipe autour de Lionel, je le cite parce qu'il est vraiment de qualité et si vous voyez les vidéos, Lionel, c'est lui qui va produire. Il va évidemment réaliser des reportages, des belles images qu'on retrouvera évidemment sur le site du Xterra notamment. Et puis, on va peut-être essayer de me voir souffrir un peu plus que d'habitude. Un mot de fin rapidement, au-delà de l'aspect purement sportif, ces événements, ces courses, c'est aussi et surtout une aventure humaine. C'est ça, c'est vraiment se serrer les coudes, c'est une discipline où il faut être solidaire et comme vous l'avez dit, c'est vraiment ça. En fait, c'est difficile d'expliquer, c'est pour ça que je dis il faut y aller, il faut prendre un dossard, 1 km, 5 km, il faut découvrir, il faut voir ce que c'est la mentalité du trail et franchement on s'amuse bien. En tout cas, le rendez-vous est donné ce week-end à Moorea. Merci Ludovic de Rouen d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Et alors que certains se préparent à affronter les dénivelés, d'autres familles devront bientôt mettre la main au porte-monnaie pour le plus grand plaisir des enfants. Vous l'avez peut-être remarqué à Fa'a et Pir'e, les forains sont en pleine installation. Avant de faire tourner les manèges, place au contrôle avec prudence et rigueur pour assurer la sécurité de tous les visiteurs. Sophie Guébel, Jeanne Roy. C'est le grand retour des papillots sur le site de Vaitupa. Sabrina et son équipe débutent leur saison. Nous avons construit qu'en 3 jours. Aujourd'hui, on installe le courant. Très fiers. Il n'y a pas de mot à dire. Voilà, on est très contents. Après plusieurs mois de pause, l'heure est à la reprise donc pour les forains. Ici, ils sont une soixantaine à s'activer pour que tout soit prêt à temps. 73 stands sont en construction et de nouvelles attractions sont annoncées par l'association qui gère les papillots de Vaitupa.
Comme tu entends, il y a des visseries un peu partout, des coups de marteau, donc les pelle jobs qui sont derrière pour faire les assainissements d'eau. Là, cette année, on a vraiment, on va dire, c'était notre cheval de bataille qui était l'anticipation donc, par rapport à tout ça. Parce qu'on voulait vraiment ouvrir comme il faut. On en a encore pour 1 à 2 semaines et après tout devrait être OK pour l'ouverture. Du côté de Pirey, les forains s'affairent aussi sur le chantier pour espérer ouvrir le plus tôt possible. Ici, 35 manèges doivent être installés, un investissement chaque année non négligeable. On a beaucoup de normes d'hygiène, de construction. On doit faire valider nos constructions par un expert qui nous coûte beaucoup d'argent quand même. La vérification de tous les documents, les assurances, la vérification des manèges. On a le contrôleur des manèges qui va venir revérifier encore une fois cette année. C'est plusieurs millions d'investissements et encore une fois de plus, on n'augmente pas nos tarifs encore. Les forains devraient pouvoir rentabiliser durant les quelques mois d'ouverture, une ouverture prévue dans quelques semaines. Ici sur le plateau d'Utumauro, pas encore de manège, ils ne seront installés qu'à partir de mercredi. Ici à Veitupa mais aussi à Pirey, début des festivités le 29 mai et vous pourrez profiter des papillots jusqu'à début août. Ainsi s'achève ce tour d'actualité. Tout de suite, To'ufenua To'ura, suivi de nos différences. Juste après, 2 épisodes de la saison 5 de NCIS. Et pour finir la soirée, un nouveau numéro d'enquête exclusive sur Haïti, à la frontière du paradis et de l'enfer. Excellente soirée à tous. À demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.